du Trizac. Alex, bonjour. Attends, on va la refaire. Alex, bonjour. Prise 2. Ah, le son marche pas. C'est difficile de faire de la radio, pas de son. Salut, Alex, bonjour. Salut, Benoît. Oh, mon Dieu! Juste au troisième coup, félicitations. Je n'ai pas touché à rien. Non, je le sais. Touche à rien, touche à personne. Tu sais comment que c'est aujourd'hui, là. Il prend pas de risque. As-tu entendu... As-tu entendu Éric Duhaime qui a mis un propos simili-écolo, là. Il est sur la ligne. Faisons des autobus électriques plutôt que d'investir 8 milliards dans un système de transport collectif qui marche pas et rendons ce transport collectif-là gratuit. Excuse-moi, mais je suis obligé de dire qu'il y a quelque chose de pas pire dans ces idées-là. Oui, j'écoutais avec intérêt les propos d'Éric Duhaime. Je suis pas en désaccord avec lui sur toute la ligne, à bien des niveaux. Décortiquons peut-être ça un peu. Cet argument-là, on l'a entendu, entre autres, là, et le maire de Québec, Bruno Marchand, y a fait référence. Mais pourquoi vous rajoutez pas juste des autobus? Ce à quoi Bruno Marchand a répondu dans son point de presse, je veux bien rajouter des autobus, mais ils vont juste être plus cordés les uns en arrière des autres, pognés dans le trafic. On ne sera pas plus avancé. Ça nous prend un projet à part. Ça nous prend un projet structurant à part qu'il faut détacher du réseau routier conventionnel. Mais pourquoi pas améliorer le réseau routier en pensant à la circulation des autobus électriques, puis tu fais un 2 pour 1, tu améliores le réseau routier pour les automobilistes et tu as un système de transport collectif, puis c'est sûr que ça ne coûtera pas 8 milliards. Là. Tu sais que j'ai travaillé longtemps en Outaouais, moi. Puis à Gatineau, ils ont fait un projet, ce qu'on appelle le Rapibus, donc une espèce d'un corridor, une voie réservée. Et une des critiques qu'on entendait à l'époque, je me souviens de certains témoignages, est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? J'ose croire que ça s'est amélioré. Mais au niveau des temps de trajet, tu n'avais pas nécessairement une grande amélioration, semble-t-il. Ben avec le REM non plus, en passant, Alex. Non, mais... Aujourd'hui, il est parti. Ça a bien été aujourd'hui. On n'a pas eu de problème. Aujourd'hui... On n'est pas 4 en 4, là. Non. Il est parti aujourd'hui, je pense. Je pense que oui. Il est parti. Ils l'ont craqué, là, bien comme il faut. C'est ton annonce. Est-ce qu'on l'a envoyé, l'annonce d'Alex, à la caisse de dépôt? Ben, j'attends mon chèque, d'ailleurs. Sybelle, envoyons ça, cet extrait-là. Là. Envoie ça au responsable, M. Battani. Envoie-lui ça là, pour l'inspirer, pour donner les meilleurs services. Bon, tu veux revenir sur les seuils d'immigration, Alex? Ben, revenons un peu, oui, sur les seuils d'immigration. Mais juste avant, pour conclure sur le tramway, Benoît. Ah oui, excuse-moi. J'enchaîne dans un instant. OK. On n'est pas pressé de répondre à Québec. Hein? C'est pas gagné, là. C'est pas gagné l'appui de François Legault et du gouvernement du Québec parce qu'on l'a déjà vu dans sa première réaction, c'est cher. C'est cher, 8,4 milliards. Madame Guilbeault s'est fait questionner, avez-vous regardé le point de presse? Non, j'ai pas eu le temps. Bruno Marchand était tout seul à son lutrin. Personne du gouvernement du Québec est un partenaire important. Puis à l'autre bout du spectre, Ottawa... T'as Jean-Yves Duclos, lui, qui est prêt à financer à peu près n'importe quoi. Tu lui dirais, on va financer un projet de charrette tiré par des chevaux pour aller d'ouest en est à Québec. Ah oui, pas de problème. Avec des déchets organiques. Ben oui, des déchets organiques, c'est parfait. Tu sais, du fédéral, là, oui, on signe, pas de problème, on finance. Personnellement, je pense que François Legault se doit aussi d'évaluer les pour et les contre de ce projet-là. Et tu imagines l'espèce de catastrophe politique pour Bruno Marchand qui met son mandat en jeu. Là. J'entendais des fois des commentaires déjà de certains élus municipaux à Québec qui réclamaient pratiquement sa démission. Si Québec n'embarque pas, j'ai l'impression que M. Marchand va trouver sa fin de mandat difficile. Municipal. On a des élections dans à peu près 2 ans, ça ne sera pas évident. Je dois te dire un truc. À un moment donné, tu sais, sur Grande Allée, à côté du Concorde, il y avait un bar où tu pouvais aller fumer des cigares. Et j'étais allé à un moment donné avec un ami, et il y a un type qui est venu s'asseoir à côté de moi, puis on s'est mis à jaser, puis il me disait, puis j'y parlais pour le tramway, tu sais, un jeune, là, il devait avoir 35 ans. Puis il dit, écoutez, il dit, il y a des autobus, des systèmes de transport. Il dit, moi, je suis pas contre, là. Tu sais, c'était pas, on prenait un verre ensemble, on jasait. Puis il dit, moi, je suis pas contre, c'est juste que le système d'autobus fonctionne bien.
Puis il dit, ça fonctionne bien. Il dit, moi, je le prends, puis ça va bien. Fait qu'on peut peut-être améliorer ce qui est déjà en place au lieu d'investir dans une autre infrastructure. Puis moi, tu sais, moi, je connais pas ça, là. Je suis pas là, je vis pas là à Québec, là. Tu sais, toi, t'es là plus souvent que moi. Fait que, il me semble qu'on doit tenir compte aussi des commentaires des citoyens. Il y a ça qui est un point important, mais tu sais que le tramway, là, on règle pas l'espèce de problème de fluidité entre la rive nord et la rive sud. L'espèce de fer à cheval, là, C'est vrai. à côté des deux ponts là, qu'on a collés, là, le pont Pierre-Laporte puis le pont Québec, qu'on a construit à 15 pieds un de l'autre. Tu sais, ça, c'est comme un gars qui ouvre une shop à hot dog, puis les affaires marchent bien. Au Québec, qu'est-ce qu'on fait? On va pas ouvrir un restaurant portugais. On va ouvrir une autre shop à hot dog, tu sais, juste pour être vraiment en compétition. Oui. C'est le même qu'on pense. Ça m'a toujours fasciné. Ça m'a toujours fasciné à chaque fin de semaine où je viens à Québec. T'as un corridor là, pour passer de la rive sud à la rive nord. Ouais. Puis t'as une espèce de fer à cheval en dessous. Avec ça, on règle pas ce problème-là. Là. Alors, oui, c'est correct le tramway. Puis Bruno Marchand a certains arguments qui font du sens. Là. Faut pas jeter ça là, sur toute la ligne. Le point de presse qu'il a fait hier, il y avait beaucoup d'aplomb, beaucoup de convictions. Ça mérite d'être souligné. C'est un élu brillant quand même, Bruno Marchand. Mais est-ce que c'est réellement la solution? Puis est-ce qu'on va réussir à vendre ce projet-là? C'était déjà très cher dans la mouture de départ. Là. Bon, les coûts ont augmenté au fil des ans à 8,4 milliards de dollars. Puis est-ce que la facture va s'arrêter là? Est-ce que ce sera vraiment au niveau de l'acceptabilité sociale un projet qu'on va réussir à vendre? Avant d'avoir ces chiffres-là, Benoît, on était à 36 de taux d'approbation sur le tramway. Ça va être quoi? Sais-tu ce qui me fait peur là-dedans, Alexandre, sérieusement? C'est qu'on veuille à ce point-là avoir raison. Au lieu de se dire, OK, on va peut-être trouver un compromis, on va peut-être trouver un milieu, ou peut-être qu'on va changer de projet, ou peut-être des autobus électriques, puis revoir le système routier. Tu sais, essayer d'avoir une idée plus générale, mais plus conforme aux désirs des citoyens, puis de tout le monde, du bien commun. Non, j'ai l'impression qu'il y en a là-dedans qui veulent absolument avoir raison. Et ça, je trouve, c'est dangereux, puis souvent, ça coûte cher. Ben lui, c'est le tramway, là. Il l'a dit très, très, très clairement, là. Pas à n'importe quel prix, on comprend, mais il y a un plan A. Là, on laissait le plan B. Là, on est au plan B. Ouais. Le plan C, c'est quoi? Ouais. Je me questionne, c'est quoi le plan C? Je connais le plan F, par exemple. Le plan fuck off. On ne le fait pas. Ça, c'est le plan A. Le plan F. Ça, on tire la plug. Mais est-ce que c'est ce qui va arriver, le plan F, si François Legault dit Québec n'embarque pas, le gouvernement n'embarque pas? Ouais. Est-ce qu'on devrait passer au plan F? Encore là, il vient de donner 3,5 milliards aux Québécois, M. Legault, l'année passée, en carte cadeau. Il est mal placé de dire on n'a pas le... Tu sais, 3,5 milliards, c'est la moitié à peu près du coût d'un tramway. C'est de l'argent, sacramouille, là, qui n'a rien changé dans la vie des gens. Oui, le chèque de 500$ pour plusieurs, là, il a été dépensé très, très, très rapidement. Il est parti, ça n'a pas duré très longtemps. Ça va être intéressant de voir ce que le gouvernement Legault va faire dans la mise à jour économique là, qui s'en vient dans les prochains jours. Ouais. Je pense pas qu'il va y avoir un autre chèque. Bon, retour sur les seuils d'immigration, je pense pas, non. Canada-Québec. Bon, c'est important d'en parler. Rappelons d'abord ce qui a été confirmé. Là. Ottawa, on vise 500 000 à partir de 2025. L'argument de Marc Miller, ministre de l'Immigration, celui qui n'a pas l'air trop préoccupé par la crise du logement ou les conditions dignes pour accueillir ces gens-là, qui disent il n'y a pas de problème, on peut accueillir des immigrants, ils vont se construire des maisons. Ben oui. Des écoles, les garderies, les logements, tout va bien. Marc Miller, grand intellectuel. Allez faire un tour, M. Miller, là, à Toronto. Là. Allez voir là, dans quelles conditions sont accueillis là, les immigrants. Vous allez voir, là, c'est pas des châteaux. Bien au contraire, et c'est indigne et c'est désolant parce que c'est bien sûr qu'on devrait les accueillir de manière beaucoup plus digne. Alors, 500 000 à partir de 2025. Pour le Québec, on garde une cible plus modérée. Là, on parle de 50 000 nouveaux résidents permanents par année. Et ça inclut 6 500 étudiants dans le cadre d'un programme là, qu'on appelle le programme de l'expérience québécoise, le PEC. La disparité entre ces chiffres-là, Benoît, ça soulève des points importants. D'abord, celui de la crise du logement, on en a parlé. Et ça, je vais y revenir avec un exemple bien concret. Le poids démographique du Québec dans le Canada, à ce rythme-là, là,
ça va diminuer. Là. Je veux dire, 22, 21, 20 c'était dans quelques années, là, ça va être 17, 16, 17 Des enchères. Le poids du français. Le poids du français. Mais ça, Mark Miller s'en contrefou. Là. Le français, pour Mark Miller et tous les sbires libéraux, ne peuvent pas plus s'en sacrer. Oui, non, c'est ça. Et il faut quand même resserrer un certain contrôle au niveau de l'aéroport Montréal-Trudeau, puis d'autres grands aéroports là, du Canada, parce que ce qui se passe, chemin Roxham est fermé. Alors, il y a d'autres voies, là. Il y a d'autres voies. Alors, par voie aérienne, ils arrivent, par exemple, avec des visas de voyageurs, de touristes, mais finalement, c'est un prétexte pour, finalement, faire une demande d'asile comme telle. Alors, il faut voir un peu, c'est toujours la capacité d'accueil, capacité des infrastructures, puis c'est pas d'être contre l'immigration, dire ça. Au contraire, puis c'est une richesse, l'immigration, puis on sait à quel point la pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de davantage de mains aussi, de davantage de personnes, mais il faut que ce soit dans des conditions qui sont dignes là, du Canada. Mais bémol, tu sais, oui, l'immigration, c'est une richesse, là, c'est clair, mais il faut quand même savoir d'où viennent les gens. Moi, j'arrête pas de donner l'exemple. Oui. Au Québec, il y avait des ressortissants haïtiens qui, tout à coup, se retrouvaient devant un tonton macoute dans les années 90. Parce qu'on vérifiait pas les antécédents. Ou as-tu torturé des gens, toi, dans ton pays? Est-ce que les gens qui viennent ici te fuient, toi et tes collègues? Fait qu'on va pas t'accueillir. Si t'es un crinqué et que tu t'as voulu du mal aux gens dans ton pays d'origine, on va quand même pas te dérouler de tapis rouge. Il me semble que ça, pour la protection des gens qui fuient ces pays-là, qui changent de pays... Il me semble que c'est une évidence. On ne reçoit pas des toasters, là. Faut en prendre soin des gens qu'on accueille ici. Il faut les intégrer, il faut qu'ils apprennent le français, il faut qu'ils rentrent à l'école, à la garderie, qu'ils aillent travailler. Tiens, ça peut pas être n'importe quoi, là. Et tu parlais du français, d'ailleurs, Québec, là... ça, nos collègues du journal nous l'apprenaient, là, mais Québec va exiger que des travailleurs étrangers passent un test de français quand ils vont renouveler leur permis après 3 ans en sol québécois. Ça exclut les travailleurs agricoles, par contre. Là. Mais on parle d'un français de niveau 4 à l'oral. Mais français de niveau 4 à l'oral, là, si vous ne savez pas ce que c'est, là, c'est commander un café. C'est le français des humoristes. L'équivalent... mais c'est l'équivalent, disons, de mon espagnol quand je vais dans le sud. OK. C'est très de base, là. Ça ressemble à quoi, ton espagnol? Très de base. Ça ressemble à quoi, ton espagnol? Hola, ¿cómo está? Muy bien. Et tout? Là, mes réponses par la suite sont un petit peu plus... Ça, c'est niveau 8. C'est pas 4, là. Excuse-moi. Non, mais effectivement, il faut leur donner des objectifs à atteindre aussi, là. Je trouve que c'est là pour les aider. Mais est-ce qu'on peut peut-être être un peu plus exigeant qu'un niveau 4 de français? Je lance le débat. Mais je veux revenir brièvement sur un point, Benoît, sur le logement. Il faut loger ces gens-là. Okay? Et alors, il faut bâtir. On dit on a une pénurie de logements. Il faut aider les promoteurs à pouvoir construire dans les villes. Sais-tu ce que fait la Ville de Montréal pendant ce temps-là, Benoît? Puis c'est un dossier fascinant, très exhaustif dans la presse. Mm-hmm. Les délais pour obtenir un permis de construction dans différents arrondissements, disons en moyenne, là, parce que les règles changent d'un arrondissement à l'autre, puis ça devient très, très, très compliqué, ont augmenté de 34 % comparativement à 2018. Et là, on peut lire l'histoire d'un constructeur, puis ça, c'est fascinant. On le reçoit tantôt, Alex, à midi. Tu l'as? OK. Bon. Ouais, il vient à l'émission. Alors, je suis content que tu puisses lui parler parce que honnêtement, c'est fascinant. Ça a pris pour cet homme-là, PDG de construction Tomico, ça lui a pris 6 ans pour pouvoir construire un immeuble. Pas un 18 étages au centre-ville, un 4 logements. Un 4 logements dans La Salle. Puis après ça, on se demande pourquoi on ne peut pas bâtir dans des délais raisonnables. On lui a demandé 10 versions différentes de son projet. Finalement, on a réussi. On a réussi finalement à obtenir un permis. Mais c'est des moyennes, là, ça l'a explosé. L'arrondissement, donc la Chine, s'est passé de 59 jours en 2018 à 114 jours. Et l'arrondissement de la mairesse de Montréal, Ville-Marie, il faut en moyenne 106 jours pour obtenir un permis comparativement à 40. Puis après ça, on a le culot de nous dire à la ville qu'on veut
On veut diminuer et de blâmer un peu Québec. la lourdeur bureaucratique pour la Et de blâmer Québec pour la crise du logement. Excuse-moi, là, mais les roitelets de chaque arrondissement devraient harmoniser les critères de sélection, les formulaires à remplir. Puis Mme Plante pourrait donner l'exemple. Arrêtez d'aller à New York sauver le monde, sauver la planète avec des discours vides, puis des installations de mini-potes, puis des plantes vertes dans des pots pour contrer l'itinérance. Soyez un peu pratico-pratique, ça cramouille. Restez à Montréal. Travaillez sur votre ville. On en a besoin. Mais Benoît, on a mis sur pied une cellule facilitatrice. Ben oui. Écoute, c'est fait. ça devrait bien aller. C'est fait. Es-tu rassuré, toi? Beaucoup. Comme d'habitude. Avant qu'on se quitte, je n'ai parlé avec Éric Duhem tantôt, là, Haroun Boisy de Québec solidaire, qui s'émeut aux larmes, là, puis il tient responsable François Legault de la guerre Hamas. Pas la guerre, là, les crapules du Hamas là, qui ont posé des gestes immondes. Et la réplique d'Israël, il me semble que c'est charrié un peu, non? Ben oui. Remettons un peu en contexte sa déclaration. Il a dit, puis là, je vais te le citer, « Tout être humain doit appeler un cessez-le-feu. » Et c'est ça, le Québec. C'est pas ce qu'a décidé de faire la CAQ hier. C'est une honte parce que finalement, la CAQ a refusé d'appuyer une motion réclamant un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Alors, François Legault... Ça aurait changé s'il l'avait... Même s'il avait accepté. Oui. Penses-tu vraiment que Netanyahou a dit « Hop! L'Assemblée nationale du Québec a décidé, grâce à Haroun Boisy, d'un cessez-le-feu, on va obéir. » Ben non. Il ne faut pas être naïf non plus, Benoît. Sérieusement? Ce à quoi François Legault a répondu, il faut être prudent pour qu'il n'y ait pas un message où on refuserait à Israël le droit de se défendre contre un groupe terroriste. Puis comprends-moi bien, là, c'est terrible là, quand il y a des civils de part et d'autre qui sont victimes là, des conséquences de tout ça. Il faut le dénoncer, là. Mais il ne faut pas oublier que le 7 octobre dernier, ce sont les terroristes du Hamas qui ont déclenché cette guerre-là. Puis des exactions, des gestes épouvantables contre des civils, il y en a eu des deux côtés. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. As-tu entendu M. Boisy... Un propos très nuancé aujourd'hui. As-tu entendu M. Boisy se prononcer sur le Hamas? Pas dans l'extrait que j'ai entendu aujourd'hui. Non, hein? Ça serait le fun de l'entendre, voir s'il est capable de dire que ce qui a été commis comme geste là, les viols, des enfants brûlés vivants, des otages, des meurtres, des otages, ça, tu sais, parader avec le corps d'une femme qui est démembrée, qui a été de toute évidence violée, c'est ça. Peut-être qu'il faudrait prendre position là-dessus aussi avant de demander des comptes au reste du Québec. Je dis ça, je dis rien. Alex, merci. Plaisir. À demain.